Dans ce podcast, intitulé Comment guérir par la Kundalini, je vais vous expliquer comment la Kundalini rencontre le Tantra. La Kundalini est un concept complexe et mystique qui trouve ses racines dans les anciennes traditions spirituelles de l'Inde, en particulier dans le yoga, le tantrisme et les textes védiques. Elle est souvent décrite comme une énergie serpentiforme enroulée à la base de la colonne vertébrale, prête à s'éveiller et à monter à travers les chakras, des centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale. La Kundalini est associée à des expériences spirituelles profondes, à l'illumination et à la transformation personnelle, et à un sentiment de bien-être holistique. Dans ce texte, nous explorerons en détail la Kundalini en commençant par une définition, puis en abordant son origine, sa fonctionnalité et son utilisation. Définition de la Kundalini. La Kundalini est un terme sanskrit qui signifie littéralement enrouler ou enroulement. Elle désigne une puissante énergie ou force spirituelle qui réside en chacun de nous, enroulée à la base de la colonne vertébrale. Elle est représentée comme un serpent enroulé, prêt à se réveiller. L'éveil de la Kundalini est souvent associé à l'expérience d'une transformation spirituelle profonde et d'une conscience élargie. Elle est considérée comme une force divine qui réside en nous et qui peut être éveillée par des pratiques spirituelles spécifiques. Origine de la Kundalini. La notion de Kundalini trouve ses origines dans les anciennes traditions spirituelles de l'Inde, notamment dans les textes védiques et les Upanishads. Le concept de Kundalini est décrit en détail dans les écrits yogiques, en particulier dans les Yoga Upanishads, les Hatha Yoga Pradipika et les textes tantriques. Le terme Kundalini est également mentionné dans la Bhagavad Gita, l'un des textes sacrés hindous les plus importants. Il y est décrit comme une puissante énergie spirituelle qui réside à la base de la colonne vertébrale et qui peut être éveillée par la pratique du yoga et d'autres disciplines spirituelles. Dans ces textes anciens, la Kundalini est souvent associée à la déesse Shakti, qui incarne la puissance féminine divine. Elle est considérée comme la compagne de Shiva, le dieu de la destruction et de la transformation, et leur union symbolise l'union du masculin et du féminin, du Shiva, la conscience, et de la Shakti, l'énergie. Cette union est considérée comme le catalyseur de l'ascension de la Kundalini à travers les chakras. Fonctionnalité de la Kundalini. La Kundalini est censée être une source de pouvoir spirituel latent qui réside à la base de la colonne vertébrale, enroulée en 3,5 ou 7 tours. Son éveil est associé à une série de transformations physiques, mentales et spirituelles. Lorsque la Kundalini s'éveille, elle monte le long de la colonne vertébrale, passant à travers les principaux chakras qui sont des centres d'énergie situés le long du trajet. Chaque chakra est associé à des aspects spécifiques de la conscience et de l'expérience humaine. L'ascension de la Kundalini est considérée comme une expérience intense et puissante. Les individus qui vivent cette expérience rapportent souvent des sensations de chaleur, de vibration, d'énergie électrique et de conscience élargie. Les chakras s'ouvrent progressivement, permettant à l'énergie de circuler librement, ce qui peut conduire à une compréhension plus profonde de soi, une plus grande conscience de l'unité avec l'univers et un sentiment d'illumination spirituelle.
Cependant, il est important de noter que l'éveil de la Kundalini n'est pas un processus sans risque. Si la Kundalini n'est pas gérée correctement, elle peut provoquer des déséquilibres énergétiques, des problèmes de santé mentale ou des expériences de type psychotique. Par conséquent, il est recommandé de pratiquer sous la guidance d'un enseignant expérimenté en Kundalini Yoga ou en spiritualité. Utilisation de la Kundalini. La Kundalini peut être utilisée comme un outil de transformation spirituelle et de développement personnel. Voici quelques-unes des façons dont la Kundalini est utilisée dans différentes pratiques spirituelles. 1. Kundalini Yoga. Le Kundalini Yoga est une forme de yoga qui se concentre sur l'éveil de la Kundalini à travers des postures, la respiration, la méditation et la récitation de mantras. Les pratiquants de Kundalini Yoga cherchent à activer cette énergie pour atteindre un état de conscience supérieur et une plus grande clarté mentale. 2. Méditation Kundalini. La méditation Kundalini implique la concentration sur les chakras et l'ascension de l'énergie de la Kundalini. Cela peut se faire en visualisant l'énergie montant le long de la colonne vertébrale et en méditant sur les chakras pour les ouvrir et les équilibrer. 3. Approche tantrique. Dans certaines pratiques tantriques, la Kundalini est éveillée pour atteindre l'union avec le divin. Le Tantra considère le corps comme un moyen d'atteindre la spiritualité, et l'énergie de la Kundalini est souvent utilisée pour cette fin. 4. Thérapie énergétique. Dans des approches de thérapie énergétique, la Kundalini est utilisée pour guérir des blessures émotionnelles et mentales, en aidant à libérer des blocages énergétiques et à restaurer l'équilibre. 5. Éveil de la conscience. Certaines personnes cherchent à éveiller la Kundalini pour une plus grande compréhension de soi, une conscience élargie et pour atteindre des états méditatifs plus profonds. L'énergie de la Kundalini est considérée comme un moyen de transcender les limites de la conscience ordinaire. 6. Guérison spirituelle. Pour certains, l'éveil de la Kundalini est associé à des expériences de guérison spirituelle. La Kundalini et la pratique tantrique sont deux concepts interconnectés qui trouvent leur origine dans les anciennes traditions spirituelles de l'Inde. Ils sont profondément liés, car la Kundalini est souvent évoquée et activée dans le contexte des pratiques tantriques. Dans cet article, nous explorons en détail les liens entre la Kundalini et la pratique tantrique, en présentant des exemples d'expériences pour illustrer ces concepts. 1. La Kundalini, introduction et signification. La Kundalini est une énergie spirituelle qui est décrite dans les textes sacrés de l'hindouisme. Le terme Kundalini vient du mot sanskrit Kundala, qui signifie serpent enroulé. Cette énergie est représentée comme un serpent enroulé 3 fois et demi autour de la base de la colonne vertébrale, au niveau du chakra racine, Muladhara. L'objectif de l'éveil de la Kundalini est de permettre à cette énergie de monter le long de la colonne vertébrale à travers les différents chakras, qui sont des centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale, jusqu'à atteindre le sommet de la tête, le chakra couronne, Sahasrara. Lorsque la Kundalini atteint le chakra couronne, cela conduit à l'illumination et à l'union avec le divin. 2. Le Tantra, une voie spirituelle et érotique. Le Tantra est une tradition spirituelle ancienne qui trouve ses racines en Inde. Contrairement à certaines idées fausses courantes, le Tantra n'est pas simplement une pratique sexuelle, bien qu'il puisse inclure des éléments de sexualité. Le Tantra est une voie spirituelle qui vise à l'union de l'individu avec l'univers, le divin ou l'absolu.
Le tantra se concentre sur l'expérience directe et la transformation personnelle. Il existe plusieurs formes de tantra, y compris le tantra blanc, non sexuel, et le tantra rouge, sexuel, qui utilisent diverses pratiques, y compris la méditation, la visualisation, le mantra, le rituel et le yoga. Le tantra considère le corps comme un moyen de transcender l'ego et d'atteindre un état de conscience élevé. 3. L'intégration de la Kundalini dans le tantra. Les liens entre la Kundalini et la pratique tantrique sont étroits, car le tantra utilise souvent l'énergie de la Kundalini comme un moyen d'atteindre des états de conscience supérieurs. Voici comment la Kundalini est intégrée dans le tantra. 1. Activation de la Kundalini dans le tantra. L'activation de la Kundalini est un élément essentiel de nombreuses pratiques tantriques. Les techniques spécifiques varient en fonction de la tradition, mais elles comprennent souvent la méditation, la respiration, la visualisation et le yoga. Par exemple, dans le tantra Kundalini, des méditations sont utilisées pour éveiller l'énergie de la Kundalini et la faire monter le long de la colonne vertébrale. Expérience. Un pratiquant de Tantra Kundalini peut commencer par méditer sur le chakra racine, Muladhara, tout en se concentrant sur la sensation d'énergie qui s'accumule à cet endroit. À mesure que la concentration s'intensifie, l'énergie de la Kundalini commence à s'éveiller et à monter. 2. Travail avec les chakras. Les chakras jouent un rôle central dans le Tantra et sont directement liés à la Kundalini. Chaque chakra est associé à des aspects spécifiques de la conscience et de l'expérience humaine. L'objectif est de libérer l'énergie bloquée dans ces centres d'énergie et de permettre à la Kundalini de monter à travers eux. Expérience. Lors d'une séance de Tantra, un pratiquant peut se concentrer sur un chakra spécifique, comme le chakra du cœur, Anahata. En utilisant des techniques de méditation et de respiration, l'individu peut libérer les émotions et les blocages liés à ce chakra, permettant ainsi à l'énergie de la Kundalini de monter de manière fluide. 3. L'union Shiva et Shakti. Dans le Tantra, la Kundalini est souvent associée à Shakti, la force féminine créative, tandis que l'énergie masculine est représentée par Shiva. L'union de Shiva et Shakti symbolise l'union de l'aspect divin et masculin et féminin. L'union de Shiva et Shakti symbolise l'union de l'aspect divin masculin et féminin, ce qui est considéré comme essentiel pour l'illumination spirituelle. Expérience. Au cours d'une méditation tantrique, le pratiquant peut visualiser la montée de la Kundalini comme l'ascension de Shakti à la rencontre de Shiva au sommet de la tête, symbolisant ainsi l'union des polarités masculines et féminines. Quatrième point, les avantages de l'intégration de la Kundalini dans le Tantra. L'intégration de la Kundalini dans la pratique tantrique offre plusieurs avantages. 1. Éveil spirituel. Lorsque la Kundalini monte à travers les chakras, elle nettoie les blocages et les impuretés, favorisant ainsi un éveil spirituel. Cela peut conduire à des états de conscience plus élevés, une compréhension profonde de soi et une connexion spirituelle. Expérience. Un pratiquant qui atteint un état de conscience modifié grâce à l'intégration de la Kundalini dans le Tantra peut ressentir une profonde paix intérieure, une plus grande clarté mentale et une plus grande compréhension de la nature de la réalité. Deuxième avantage, épanouissement personnel. Le travail avec la Kundalini dans le Tantra peut aider à libérer des émotions refoulées, des traumatismes
et des schémas de pensée limitants. Cela favorise la croissance personnelle et la guérison émotionnelle. Expérience. Une personne qui intègre la Kundalini dans sa pratique tantrique peut se sentir plus alignée, en paix avec elle-même et plus ouverte aux expériences de la vie. Troisième avantage, amélioration de la sexualité. Dans le Tantra rouge, l'intégration de la Kundalini dans la sexualité permet d'expérimenter une sexualité consciente et sacrée. Cela peut renforcer l'intimité, la connexion et la satisfaction sexuelle. Expérience. Les couples qui pratiquent le Tantra rouge peuvent vivre une sexualité plus profonde et significative, basée sur la conscience, la communication et le respect mutuel. Cinquième point, les dangers et les précautions. Il est essentiel de noter que le travail avec la Kundalini dans le Tantra n'est pas sans risque. Une montée de la Kundalini mal gérée peut entraîner des déséquilibres énergétiques, des expériences traumatisantes et des troubles mentaux. Il est recommandé de suivre ces précautions. 1. Un guide compétent. Il est important de pratiquer le Tantra Kundalini sous la supervision d'un guide compétent ou d'un enseignant expérimenté. Ils peuvent fournir des conseils et des techniques pour gérer l'énergie de la Kundalini en toute sécurité. 2. Respect des limites personnelles. Le travail avec la Kundalini peut être intense. Il est donc essentiel de respecter ses limites personnelles et de ne pas forcer le processus. Aller trop vite peut provoquer des déséquilibres. 3. Pratique régulière et équilibrée. Il est préférable de pratiquer régulièrement et de maintenir un équilibre entre les pratiques spirituelles et la vie quotidienne. Une obsession excessive peut entraîner des déséquilibres mentaux. En conclusion, la Kundalini et la pratique tantrique sont étroitement liées, car la Kundalini est souvent activée et canalisée dans le cadre du Tantra pour atteindre des états de conscience élevés, l'éveil spirituel et la transformation personnelle. L'intégration de la Kundalini dans le Tantra offre de nombreux avantages, notamment l'épanouissement spirituel, personnel et sexuel. Cependant, il est crucial de pratiquer ces techniques avec précaution, sous la guidance d'un enseignant compétent pour éviter les risques potentiels. Les exemples d'expérience fournissent un aperçu de la manière dont ces concepts peuvent être mis en pratique, mais il est important de se rappeler que chaque individu réagit différemment à ces pratiques et que la prudence est de mise pour s'assurer que l'expérience soit positive et sécuritaire.